Bonjour les enfants, allons-y pour une dernière explication d'un extrait de Gargantua de Rabelais. Alors ici c'est un extrait du chapitre 40. Contextualisons-le. Nous sommes en pleine guerre picrocolline. Et les deux héros de la bataille, absurde engagés entre Grand Gousier et Picrocole, je vous rappelle c'est pour une simple histoire de galette, finissent par se rencontrer. Alors, rappelons rapidement leur fait d'armes. Frère Jean des Entomeurs, pour protéger les vignes de son abbaye, a massacré toute une troupe d'ennemis. Quant à Gargantua, qui revient de Paris, a démoli un château à lui tout seul. Et il a mangé aussi des pèlerins. Bon. La troupe est admirative donc des qualités de frère Jean, et c'est alors l'occasion de discuter sur les défauts d'un clergé que Rabelais ne ménage pas. En effet, la religion est un thème important dans le roman. Rabelais le connaît très bien, ce thème, dans la mesure où il a été lui-même moine avant d'être médecin. C'est un thème qui est d'ailleurs au cœur des préoccupations humanistes. Rabelais en fait une vive satire, laquelle se tourne davantage vers le clergé. Dans d'autres passages de Gargantua, on peut voir par exemple avec l'éducation des pédagogues scolastiques qu'il critique un rapport trop lointain des textes d'origine, mais également des discours creux qui sont proférés par ces moines, au chapitre 19. Au chapitre 45, Grand Gousier s'en prend aux vaines superstitions des pèlerins. Et enfin, dans un autre chapitre, les prouesses guerrières ont permis de souligner, par contraste, la lâcheté des moines qui vivent tranquillement en dehors du monde. Une petite parenthèse quand même sur la guerre picrocolline et surtout sur la guerre et les humanistes. Attention, les humanistes ne la condamnent pas dans ses principes, mais ils jugent qu'elle doit rester chrétienne. Cela induit donc, 1, de rappeler le message évangélique, et 2, de ne pas faire la guerre entre chrétiens. Celle contre les infidèles, en revanche, semble justifiée pour eux. Les chrétiens ont le devoir, selon eux, de vivre en paix en tant que frères en évangile, comme le rappelle Grand Gousier dans son discours adressé au capitaine ennemi Tourquedillon. Donc la guerre picrocolline est surtout jugée comme étant superficielle, inutile. Lecture du passage. « Foi de chrétien, dit Eudémon, j'entre en grande méditation en considérant l'honnêteté de ce moine, car il nous esbaudit tous ici. Et pourquoi donc est-ce qu'on chasse les moines de toutes les bonnes compagnies en les appelant touple-fête, comme les abeilles chassent les frelons des alentours de leur ruche? Elles expulsent de leur ruche le troupeau paresseux des frelons, dit Virgile. Gargantua répondit. Il n'y a rien de si vrai que le froc et la capuche tirent à eux les opprobres, injures et malédictions du monde, comme le vent du nord-est attire les nuages. La raison décisive est qu'ils mangent la merde du monde, c'est-à-dire les péchés, et on les rejette comme des mâches-merdes dans leur cabinet, c'est-à-dire leur couvent et abbaye, loin de la conversation publique comme le sont les cabinets d'une maison. Mais si vous comprenez pourquoi un singe dans une famille est toujours moqué et harcelé, vous comprenez pourquoi les moines sont fuis par tout le monde, et les vieux et des jeunes. Le singe ne garde pas la maison comme un chien. Il ne tire pas la charrue comme le bœuf. Il ne produit ni lait ni laine comme la brebis. Il ne porte pas les fardeaux comme le cheval. Ce qu'il fait est de tout ronchier et abîmer, ce qui est la cause pour laquelle il reçoit de toute moquerie et coups de bâton. De même un moine, j'entends. De ces moines paresseux ne travaillent pas comme le paysan, ne garde pas le pays comme l'homme de guerre, ne guérit pas les malades comme le médecin, ne prêche ni n'endoctrine les gens comme le bon docteur évangile et le pédagogue, ne transporte pas les commodités et les choses nécessaires à l'État comme le marchand. Voilà la cause pour laquelle ils sont hués et abhorrés par tous. Certes, dit Grand Gousier, mais il prie Dieu pour nous. Rien de moins sûr, dit Gargantua. Il est vrai qu'ils molestent tout leur voisinage à force de trinque-baller leurs cloches. Évidemment, dit le moine, une messe, des matines, des vêpres, bien sonnées, sont déjà à moitié dites. Il marmonne à grand renfort de lecture et de psaumes qu'ils ne comprennent pas. Ce passage de dialogue peut se résumer à 4 enjeux. Bon, déjà, remarquons qu'il s'agit d'un débat. Le débat entre Eudémon et Gargantua permet à Rabelais d'argumenter sur les raisons qui le poussent à condamner le clergé paresseux. Selon lui, si les moines sont jugés durement par le peuple, c'est qu'il les juge tout simplement inutiles.
Gargantua les montre comme des parasites, en vérité. Mais donc, comprenons bien que ici, le caractère délibératif du texte est une façon d'argumenter. Deuxièmement, remarquons à quel point Gargantua se montre lucide en prononçant un véritable réquisitoire. Gargantua a fini son enseignement et se montre désormais capable de faire preuve d'éloquence. Son discours, par les images riches qu'il convoque, s'avère d'une grande efficacité rhétorique. Remarquons, troisièmement, à quel point la critique est dure et acerbe. Gargantua se montre sans concession dans le portrait à charge qu'il dresse des moines paresseux. On retrouve ici le registre polémique. Il montre surtout, Gargantua, le vide qu'il existe derrière les apparences que les moines maintiennent. Enfin, relevons la présence encore d'une écriture comique qui joue sur l'outrance. On retrouve dans ce passage toute la veine comique de l'écriture rabelaisienne. Les jeux de mots, les comparaisons grivoises, les effets d'accumulation sont autant de procédés habituels de son écriture qu'on retrouve ici pour nous faire bien sûr rire. Si bien qu'en nouant ces 4 aspects, nous pourrions poser la problématique qui suit. Comment ce passage polémique permet-il à Rabelais de formuler une critique sévère du clergé ? L'extrait s'ouvre sur une interrogation et sur un éloge. En effet, Eudémon fait l'éloge de Frère Jean, dont il admire l'intégrité et le courage. Le fait qu'il suscite une telle unanime réaction l'invite à se demander pour quelles raisons il n'en va pas de même pour tous les moines. Alors, son interrogation s'appuie sur un constat. Le peuple chasse instinctivement un clergé apparenté à des nuisibles, à des parasites. Alors, l'intervention d'Eudémon s'ouvre sur une interjection à dimension religieuse, foi de chrétien. Il exprime par cette exclamation sa surprise, mais rappelle également que c'est en tant que chrétien qu'il réagit. C'est parce qu'il a la foi qu'il est capable de reconnaître la grandeur de celle de Frère Jean et l'absence des autres. Il recourt d'ailleurs au champ lexical de la religion pour asseoir cette position pieuse. On parle d'une grande méditation, on parle de l'honnêteté de ce moine, termes qui sont des termes mélioratifs permettant de faire l'éloge de Frère Jean. La proposition coordonnée qui suit joue la fonction de complément circonstanciel de cause, car il nous esbaudit tous ici. Cela souligne l'unanimité que Frère Jean fait. Il n'est pas seulement un modèle de vertu pour Eudémon, il l'est pour tout le monde. Rabelais recourt ici à l'exemplum, d'où la présence d'ailleurs de démonstratifs. Ce moine est ici. Il nous le met, n'est-ce pas, sous les yeux. Cela permet donc d'enclencher sa critique. Il prend un cas d'écoble, un cas exemplaire, pour mettre en évidence les défauts des autres membres du clergé. Il formule alors une interrogation partielle, appuyée par le donc. Pourquoi donc ? Qui en appuie donc son incongruité, sinon son urgence. Pourquoi donc est-ce qu'on chasse les moines ? Il use d'une comparaison animalière pour évoquer la chasse dont ils sont les victimes. Au fond, si, je cite, la bonne compagnie ne les supporte pas, c'est qu'ils ne sont tout simplement pas humains, qu'ils se comportent comme des animaux nuisibles, comme les abeilles qui chassent les fredons des alentours de leur ruche. Les moines, en fait, sont d'une autre espèce. Ce sont des frelons et les autres sont des abeilles. Les aigles ne volent pas avec les pigeons, n'est-ce pas ? Le personnage de Rabelais cite un vers du poète Virgile comme un argument d'autorité. Rabelais est amusé de cette facilité argumentative car elle parfait le discours intellectuel et aussi parce que la situation lui permet ici d'atténuer la violence de sa comparaison. Cette citation n'est pas authentiquement de lui, cette critique n'est pas authentiquement de lui parce qu'elle lui a été soufflée par le grand Virgile, n'est-ce pas ? Commence alors le réquisitoire de Gargantua qui va faire, on va voir, un premier reproche qui est celui d'inhumanité ou, d'inutilité. Bon. Alors la question d'Eudémon inspire à Gargantua un long discours qui peut, on l'a dit, s'apparenter à un réquisitoire tant son explication de ce rejet s'avère piquante. Partant d'une explication faussement théologique, les moines prennent sur eux le péché des autres, il file une métaphore scatologique qui vise à rabaisser l'action des moines. Au fond, s'ils sont chassés, c'est qu'ils ne vivent et produisent que des ordures. Ils sont inhumains. La négation et l'adverbe d'intensité, il n'y a rien de si vrai, renforce ici la force d'approbation de Gargantua. Il semble pour lui incontestable
que les moines, qu'il réduit à leur apparence en évoquant le froc et le capuche, soient des réprouvés. L'accumulation avec gradation opprobre, injure et malédiction du monde opère un polémique renversement des valeurs, puisque ces hommes bénis de Dieu, dont ils sont les serviteurs sur terre, se voient finalement maudits. Cette malédiction se trouve banalisée avec la comparaison comme le vent du nord-est attire les nuages. En s'en référant à un phénomène naturel, Gargantua semble rendre naturel plutôt, le rejet des moines. Il serait au fond le produit d'un phénomène aussi explicable que la météo. Le héros de Gargantua expose de façon très assurée la raison décisive et que, c'est une tournure ici emphatique, mais peu importe, il expose donc avec une métaphore scatologique. Il mange la mère du monde, c'est-à-dire les péchés. Ainsi, les péchés qu'on leur confesse à ces moines seraient la matière fécale dont ils se nourrissent. Et les abbayes où ils habitent seraient alors des cabinets, c'est-à-dire des toilettes ou des chiottes. On remarquera au passage le néologisme « mange-merde » qui relève d'un comique obscène et grossier et qui prête bien sûr immanquablement à faire rire le lecteur. La métaphore filée permet aussi d'expliquer au passage que les lieux où vivent les moines soient retirés du monde. C'est ce que suppose la comparaison loin de la conversation publique comme le sont les cabinets d'une maison. Si les moines méritent de vivre retranchés du monde, c'est qu'ils sont les garants, finalement, de l'ordure humaine. Bon, familièrement, on pourrait dire que ce sont des mères humaines. Le raisonnement de Gargantua procède par analogie, plutôt par rapprochement successible. Pour conclure son premier reproche, il développe une nouvelle série de comparaisons qui ont pour point d'appui les animaux, une fois de plus. La tournure hypothétique à valeur métaphorique, si vous comprenez pourquoi un singe dans une famille est toujours moqué et harcelé, permet de poser et de faire accepter les prémices de sa comparaison. Elle est ensuite mise en parallèle avec son comparé. Vous comprenez pourquoi les moines s'enfuient. Si on accepte qu'un singe n'a rien à faire dans un foyer, on peut ensuite comprendre pourquoi les moines le sont aussi. Alors, pour mettre en évidence l'inunité pratique des moines singes, Gargantua opère plusieurs comparaisons d'autres animaux. Dans un jeu de parallélisme. Il n'est pas protecteur, comme est le chien. Il n'est pas non plus solide, comme le bœuf ou le cheval. Il n'est ni productif, comme la brebis. Bref, le moine, comme le singe, ne sert à rien, à part, on va le voir, conchier et abîmer. En fait, la conclusion revient à la métaphore scatologique du début. Ce qu'il fait est de tout conchier et abîmer. Les deux verbes forment une parfaite antithèse, en fait, avec les tâches précédemment évoquées, qui, elles, avaient une certaine noblesse. Ici, cela permet de réduire à néant l'utilité des moines et explique qu'ils reçoivent finalement des coups de bâton. Alors, le troisième mouvement marque une deuxième étape dans ce réquisitoire. Gargantua a déjà prouvé l'inutilité sociale des moines, mais il la développe à nouveau et l'actualise en recourant à un autre système d'analogie. Cette fois, il procède de façon plus concrète. Ce ne sont plus les animaux qui lui servent de point de comparaison, mais ce sont les hommes. C'est l'occasion alors pour Rabelais de rendre compte de ses idées évangéliques, lesquelles aspirent à une réforme du clergé. Mais attention, une réforme sans schisme. Ces idées imaginent un clergé qui soit lié au monde et au territoire qu'il habite et où il s'engagerait justement. Il voudrait des moines moins déconnectés. Alors, le connecteur d'eux-mêmes permet d'annoncer le deuxième étage de sa démonstration et opère une réorientation du champ allégorique, si j'ose dire. Ce ne sont plus les animaux, mais les hommes qui servent cette fois de point de comparaison. L'article indéfini « un moine » et la parenthèse « j'entends de ces moines paresseux » permettent tous les deux de se montrer prudents, d'atténuer la critique. Elle précise bien qu'il ne parle pas d'un moine, en général paresseux, mais en général. Son réquisitoire n'en vise aucun en particulier. Le travail des moines est jugé comme inutile, on l'a déjà vu. La série des comparaisons à d'autres métiers, cette fois, permet d'en souligner la vacuité. Leur action ne profite ni à la protection de l'État, ni à celle de la santé de l'homme, ni même à celle de l'intelligence et de l'esprit. Contrairement par exemple au bon docteur évangélique et pédagogue. L'omniprésence de la forme négative dans ces lignes suffit à réduire à néant le champ d'application de l'action des moines. Bon, ils ne servent à rien. Enfin, le présentatif « voilà » et la phrase au présent de vérité générale, qui sert de conclusion, permet de rendre compte de l'assurance de sa démonstration.
Gargantua considère avoir su donner la cause pour laquelle les moines sont unanimement détestés. Le pluriel d'ailleurs de la phrase montre qu'il ne cède à aucune nuance et que son jugement est implacable. Le dernier mouvement marque un retour au dialogue. Rabelais convoque d'autres voix que celle de Gargantua, de sorte à enrichir, à relancer le débat. Malgré les nuances apportées par son père et par frère Jean, Gargantua continue à considérer que le clergé est paresseux. Il lui reproche alors d'exercer un ministère seulement en surface, par sens uniquement du symbole. Les moines s'en tiennent à des rites vides de tout esprit véritable. Ce sont des pures machines. Alors, l'adverbe certes exprime une concession de la part de Grand Gousier. Il est d'accord, mais partiellement, comme le montre la proposition coordonnée, mais il prie Dieu pour nous. Il rappelle la fonction spirituelle que Gargantua semble avoir écartée dans sa démonstration. La négation hyperbolique de Gargantua, rien n'est moins sûr, en réponse, marque un mouvement d'opposition. Il doute et en vient même à douter de l'œuvre spirituelle exercée par les moines. Les verbes dépréciatifs molestés, trinque-baller et puis plus loin marmonner, termes qui relèvent du registre familier, ramènent à une forme de violence et d'inutilité le travail des moines. Ils ne sont bons qu'à s'en prendre au peuple, à les molester, et à faire sonner leurs cloches. Tout se résume en fait à un affichage de leur puissance. L'intervention de frère Jean vient en appui du propos de Gargantua. Évidemment, dit-il. En affirmant au présent de vérité générale une messe, des matines, des vêpres bien sonnées sont déjà à moitié dites, il tend à aller dans le même sens que son ami. Peu importe le contenu ou l'action de la messe, ce qui importe le plus, c'est que les cloches sonnent, que tout le monde sache qu'un office a lieu. Enfin, la proposition subordonnée relative qui se rapporte aux prières, les prières que les moines ne comprennent pas, achève la caricature. Rabelais et les humanistes reprochent au clergé leur culture, leur culture de la forme. Les rites sont vides de toute réflexion et ils sont assurés uniquement par pure convention. En plus donc d'être paresseux inutiles, les moines sont aussi des idiots. Et c'est ainsi que s'achève la satire.